Comme l'a dit Jean de la Bruyère, le sage guérit de l'ambition par l'ambition même. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Bienvenue à vous, chers amis de Salazar Serpentard. Puisque nous entrons officiellement dans l'ère du serpent de bois, d'ailleurs j'en profite pour passer un petit coucou à celles et ceux qui, comme moi, sont nés sous le signe du serpent, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour incarner pleinement l'esprit de la maison vert et argent. Après tout, qui de mieux placé que les serpentards pour vous guider et vous faire briller en cette nouvelle année lunaire, je vous le demande. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et grignoter, pensez à vous abonner et lancez votre plus bel expecto patro-like pour me permettre de bien commencer cette année sous le signe du serpent de bois. C'est parti pour explorer les stratégies qu'un véritable serpentard mettrait en œuvre pour atteindre ses objectifs et qui vous fera briller comme jamais. Avant de commencer, sachez que chacune des techniques et stratégies proposées que nous allons explorer s'inspire de l'esprit de la maison Serpentard. Je vais vous proposer des idées et des outils concrets que vous pourrez adapter à votre vie, que ce soit pour vos études, vos projets personnels ou professionnels. L'objectif étant de vous permettre de transformer vos ambitions en résultats tangibles. Évidemment, il ne s'agit là que de pistes exploitables à adapter selon votre emploi du temps, votre rythme circadien et j'en passe. De fait, si vous pensez à des outils utiles que je n'ai pas cités ou que vous souhaitez que j'en développe certains en profondeur, n'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire. Cela rendra l'expérience encore plus enrichissante. Bon, trêve de bavardage et passons aux choses concrètes. Un véritable serpentard ne laisse rien au hasard. Il excelle quand il sait exactement où il va. Sa réussite repose sur une vision claire, une stratégie bien pensée et une exécution impeccable. Pour les serpentards, les idées ne restent jamais longtemps dans les limbes des projets en cours. Ils savent que le véritable pouvoir réside dans l'action concrète et stratégique. Comprenez qu'un objectif sans plan reste juste un rêve. Et ce n'est pas vraiment ce que cherche le serpentard. Et vous non plus, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Pour commencer, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je souhaite accomplir cette année? Pourquoi ces objectifs sont-ils importants pour moi? Et quels résultats tangibles je souhaite obtenir à court, moyen et long terme? C'est une étape cruciale car elle permettra de vous remotiver dans les périodes creuses et dans les moments de fatigue intense. Tant que vous aurez vos objectifs en vue, vous maintiendrez le cap. Et c'est ici que commence la magie, en visualisant vos ambitions. Et quoi de mieux pour cela que de créer un tableau de visualisation, plus communément appelé le Vision Board. Comprenez que le format n'a aucune importance, que cela soit en version papier ou numérique, très soigné ou non, on s'en fiche. L'objectif est de structurer vos ambitions de manière visuelle et bien entendu de les garder dans un endroit visible pour vous aider à les concrétiser. C'est un excellent exercice mental qui va non seulement programmer votre esprit à atteindre vos objectifs, mais aussi vous aider à visualiser clairement ce que vous souhaitez accomplir durant l'année et vous focaliser sur ce qui compte vraiment. D'ailleurs, en complément ou en alternative, vous pouvez également vous créer un blason à la façon des fondateurs. À vous de bien réfléchir aux couleurs et leur signification, ainsi que l'emblème et ce que vous souhaiteriez y graver d'ici la fin de l'année. Vous pouvez également remplacer ou compléter votre tableau de visualisation par un bingo. C'est une pratique très tendance dans le monde du développement personnel pour cette année 2025. On connaît la satisfaction de l'être humain à cocher des cases, n'est-ce pas? Bref, choisissez l'outil qui vous motive le plus et qui fera de cette année votre année. Petite parenthèse, mais n'hésitez pas à me mentionner si vous postez votre vision board, bingo ou blason sur les réseaux sociaux. J'adorerais voir vos créations. Voilà, fin de la petite parenthèse, passons à la suite. Un serpentard bien avisé anticipe toujours le chemin avant d'avancer. Et ça rime en plus. Maintenant que vous avez identifié vos objectifs et ambitions, il est temps de créer une stratégie pour les atteindre et exceller dans tout ce que vous entreprendrez. Eh bien oui, pas question de laisser ça au petit bonheur la chance. Il faut être comme un serpentard, c'est-à-dire méthodique. Et pour cela, il existe plusieurs manières de procéder.
Déjà avec une technique moldue très répandue qui plairait sans aucun doute à nos amis serpentards puisqu'elle reflète les valeurs fondamentales de leur maison, c'est-à-dire l'ambition, la stratégie et l'efficacité. J'ai nommé la méthode SMART. Cette méthode est un peu l'équivalent de la carte du maraudeur pour le succès. Et si elle pourrait potentiellement plaire à nos amis serpentards, c'est parce que non seulement elle transforme leur ambition en plan concret et réalisable, mais surtout parce qu'elle leur donne des indicateurs clairs pour mesurer leur succès et maximiser leur efficacité en se concentrant sur des priorités pertinentes qui s'intègrent parfaitement à leur goût pour la stratégie réfléchie et l'anticipation. En suivant les 5 étapes de cette méthode, vous vous assurez que vos objectifs sont alignés à votre stratégie à long terme. Et cela vous permet de garder le cap jusqu'à l'obtention de ces objectifs. Et si vous êtes fan comme Tom et moi de journaling, il existe un outil bien pratique que vous pourrez combiner à la méthode SMART pour suivre votre évolution, détailler votre apprentissage et ajuster votre plan d'exécution en cours de route. C'est le Bullet Journal. Et je pense que c'est tout à fait le genre de petit journal que l'on pourrait retrouver dans la chambre d'un serpentard. Les serpentards sont souvent inspirés par des outils qui leur permettent de visualiser leurs progrès et leurs succès. Et cela tombe bien car cet outil peut inclure des trackers d'objectifs, des diagrammes, des checklists qui permettent de rendre les efforts tangibles et de voir en un coup d'œil les réalisations effectuées. Et ce qui est génial, c'est que ce journal est complètement personnalisable et adaptable aux besoins de chacun. Cela donne un véritable sentiment de maîtrise sur son organisation et sur l'avancée de ses objectifs personnels. Vous l'aurez compris, ce journal est un véritable allié stratégique pour un serpentard, combinant ambition, organisation et créativité. C'est l'outil parfait pour conquérir leurs objectifs tout en respectant leur style unique. Alors je tiens tout de même à préciser pour ceux qui n'ont pas l'âme créative ou démotivés à l'idée de créer un journal de A à Z, qu'il existe déjà des journaux pré-remplis, donc pas besoin d'en créer un de toutes pièces. Bon. Maintenant que vous avez les bases pour planifier vos ambitions et les atteindre stratégiquement comme un véritable serpentard, passons à l'étape clé qui vous permettra de concrétiser au maximum vos objectifs. Le passage à l'action. Il est temps d'adopter un état d'esprit propre au serpentard. Alors je vous rassure, aucunement besoin d'être méprisant ou de nuire à qui que ce soit pour atteindre vos objectifs. Cependant, comme le serpentard, il serait avisé d'adopter un état d'esprit de conquérant, de rester motivé par vos ambitions, de trouver des ruses et tactiques pour atteindre vos objectifs et d'être persévérant. Voici 5 conseils que pourrait vous donner un serpentard pour briller cette année sous le signe du serpent. Premier conseil, la constance avant tout. Faites de la discipline votre arme secrète. Les serpentards savent que la réussite ne vient pas du jour au lendemain. Ils adoptent une discipline constante pour progresser chaque jour, même lorsque leur motivation faiblit. Vous l'aurez compris, la clé du succès des serpentards réside dans leur persistance. Engagez-vous à garder une habitude même dans les moments difficiles pour atteindre vos objectifs. Créez un rituel quotidien autour de ceci. Par exemple, commencez votre journée par une session de journaling pour clarifier vos priorités. Chaque action, aussi infime soit-elle, vous rapprochera de votre objectif. Pensez-y. En cas de baisse de motivation, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Visualisez votre objectif final comme une potion en cours de préparation. Chaque ingrédient ajouté vous rapproche de la réussite. Deuxième conseil, soyez flexible. Adaptez vos plans comme un serpent change de peau. Il est important que vous appreniez à rebondir face aux échecs. Les serpentards, eux, ne se laissent pas abattre par les défaites. Lorsqu'un plan ne fonctionne pas, ils s'adaptent et trouvent des solutions alternatives pour atteindre leurs objectifs. Si vous échouez, faites comme le serpentard. Analysez ce qui n'a pas fonctionné et ajustez votre approche. Pensez à mettre en place un plan B et même un plan C. Anticiper les imprévus est une marque d'intelligence stratégique. Et cela fait écho à l'une des qualités de la maison Vert et Argent. J'ai nommé la ruse. Comme eux, soyez rusés et inventifs pour trouver d'autres chemins pour parvenir à vos fins. Et oui, la ruse n'a pas qu'une connotation négative, rappelez-vous-en. Voyez chaque obstacle comme une opportunité d'apprendre et d'évoluer. Un échec ne signifie pas une fin en soi, mais un détour vers un chemin plus efficace pour atteindre vos objectifs. Troisième conseil, trouvez votre cercle d'alliés. Entourez-vous des soutiens stratégiques.
Les Serpentards ne sont jamais seuls. Ils savent pertinemment que le pouvoir vient aussi des alliances. Ils s'entourent des personnes capables de les aider à atteindre leurs objectifs. Faites comme eux. Entourez-vous des personnes qui partagent vos ambitions. Créez une dynamique de soutien mutuel et même pourquoi pas de travail collaboratif. Si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Utilisez la force du collectif pour avancer. 4e conseil, la gestion des émotions. Contrôlez votre intérieur pour maîtriser l'extérieur. Peut-être que comme certains Serpentards, vous êtes très émotif, voire même ultra sensible. Sachez que même si cela n'a rien d'un défaut, il faut tout de même apprendre à gérer ses émotions. Les Serpentards savent que des émotions mal contrôlées peuvent devenir un obstacle à leurs objectifs et par conséquent impacter la concrétisation de leurs ambitions. La clé est d'apprendre à maîtriser ses émotions pour ne pas perdre le contrôle. Il existe beaucoup d'outils pour apprendre à canaliser ses émotions, à mieux gérer le stress environnant et éviter de répondre de manière impulsive et inadaptée. Si vous souhaitez une vidéo sur le sujet, écrivez-moi un peu de méthodo répélo. Il est également important d'apprendre à transformer les critiques en opportunités pour s'améliorer. Les Serpentards sont connus pour être piquants dans leurs propos. Ils apprennent très tôt au sein de leur maison à faire la différence entre les remarques complètement inutiles de celles qu'ils peuvent utiliser pour devenir meilleur. Faites pareil. N'encombrez pas votre esprit avec les remarques insipides que l'on peut vous balancer gratuitement, mais gardez celles qui pourraient vous être utiles pour briller. Un esprit calme est une arme puissante. Utilisez des techniques de gestion d'émotions et de stress pour rester concentré sur vos objectifs. Dernier conseil, l'ambition responsable. Ne vous brûlez pas les ailes. Les Serpentards sont par nature des êtres ambitieux, mais ils savent aussi qu'une ambition mal maîtrisée peut mener à l'épuisement. Ils gardent en tête que même les sorciers les plus puissants savent qu'il faut du temps pour maîtriser une magie complexe. Ne vous précipitez pas et ne sacrifiez pas votre bien-être pour atteindre vos objectifs. Fixez-vous des limites claires et réalisables afin d'éviter le surmenage. Prenez des pauses régulières et accordez-vous du temps libre afin de recharger vos batteries et revenir plus fort. Prenez soin de votre magie. Vous êtes votre meilleure ressource, ne la négligez pas. Pour conclure cet épisode, si les Serpentards ont souvent une réputation controversée, on ne peut nier que leur maison est riche de qualités puissantes. L'ambition, la ruse, la détermination et surtout une volonté farouche d'aller au bout de leurs objectifs coûte que coûte. Alors pourquoi ne pas s'inspirer d'eux pour faire de l'année du serpent de bois l'année de votre transformation? Rappelez-vous que la clé du succès réside dans 3 mots simples: ambition, stratégie et action. Cultivez votre ambition, utilisez des outils concrets pour avancer et passez à l'action sans attendre que les conditions soient parfaites, car elles ne le seront peut-être jamais. Les défis viendront, c'est certain, mais chaque obstacle que vous surmonterez vous rendra plus fort, plus résilient et plus proche de la meilleure version de vous-même. Le monde n'attend pas que vous soyez prêt, il attend que vous commenciez. Peu importe à quel point le chemin peut sembler long et sinueux, rappelez-vous que ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à mon ordre de Merlin ultime et le remercier ainsi que mes préfets en chef pour leur soutien sans faille. Sans eux, la chaîne ne serait vraiment pas la même. Je les attends pour d'autres aventures en souscription. J'espère que ce format quelque peu différent de d'habitude vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à le partager à tous vos amis ambitieux et surtout n'oubliez pas de lancer votre plus bel expecto patron-like avant de transplaner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et rappelez-vous, la magie est entre vos mains. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.